Dans le cadre de la continuité de ces activités, l'Apson Education revient cette fois-ci avec une nouvelle formation sur les ultrasons et la lampe infrarouge qui sont parmi les modalités les plus utilisées en kinésithérapie. Dans cette formation, il y a un savoir-être, un savoir-faire et les compétences visées vont être les techniques d'application de l'ultrason, l'application d'infrarouge, la sécurité du patient et bien d'autres. Ici, vous avez le programme de la journée tel qu'il sera évoqué. Revenons maintenant à nos modalités. La lampe infrarouge ici en image et l'unité d'ultrason. Ce sont parmi les modalités les plus utilisées et avec les niveaux d'effectivité reconnus par les données évidentes. Sur cet écran, vous pouvez voir le paramétrage d'unité d'ultrason. Là, le temps. Ensuite, le mode. Là, on va en mode continu et en mode pulsé. Enfin, là, nous sommes dans le paramétrage de la fréquence et enfin la puissance en watts par centimètre carré. Toutes ces manipulations ne se font pas au hasard et sont le fruit d'une décision thérapeutique basée sur les évidences. L'application de l'unité d'ultrason se fait avec un gel de contact aqueux pour permettre une bonne conductivité des ultrasons. Il existe également d'autres applications de l'ultrason qui peuvent se faire en phonophorèse, c'est-à-dire l'utilisation d'un médicament, d'une substance médicamenteuse à des fins thérapeutiques, dont l'application se fera par la tête du transducteur. Ici, nous utilisons un gel anti-inflammatoire appartenant du prophénite que nous allons appliquer dans le cadre d'une technique qui s'appelle phonophorèse. Un exemple ici, par exemple, dans le cadre d'une épicondyle latérale, où l'application de phonophorèse avec un gel anti-inflammatoire se fait. Ici, l'application peut se faire de façon stationnaire dans le mode cavitation ou de façon dynamique avec les mouvements de la tête du transducteur. Les autres possibilités d'application vont être dans l'utilisation de la tête du transducteur en mode émergé ou des surfaces de petite taille ou non uniformes. En mode, ça peut se faire également en mode stationnaire ou en mode dynamique. Maintenant, passons à la seconde modalité, l'application de l'unité d'ultrason. Bien de fois, énormément d'erreurs sont faites et elle est plus pour une modalité simple. Il est très important de connaître la puissance de la lampe, la distance entre la lampe et la surface qui est exposée, la nature des tissus de la surface exposée, l'angle d'incidence et de réfraction probable pour savoir quelle est la quantité de rayonnement qui va être absorbée. La puissance peut être réglée en fonction du type de lampe du fabricant avec un potentiomètre. Le temps d'application, l'effet thérapeutique sera donc fonction de cela. Et il existe également à partir d'un rayonnement sec comme la lampe infrarouge, une chaleur sèche, de la transformer en une chaleur humide. Vous vous demandez probablement ce qui se passe là. La formation vous permettra d'en savoir plus.